Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le faire fructifier? On parle de quoi aujourd'hui? On va commencer par le conseil de la semaine sur la déclaration des biens immobiliers. C'est maintenant. Et ensuite, on recevra Michael Nogal, ancien député et président du cabinet Convergence. Il est co-animateur du Conseil national de la refondation sur le logement pour parler de la bombe sociale dans le logement qui se prépare sous nos yeux. Et on terminera avec une innovation de la semaine qui sera consacrée à un réfrigérateur, le Mood Up de LG. Formidable. Allez, tout de suite, c'est parti. AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. Qui porte sur la déclaration de tous ces biens immobiliers, Thomas. Absolument, Jean-Marie. On en parle depuis janvier dernier, mais c'est maintenant officiel avec le décret d'application qui a été publié fin avril. Effectivement, pourquoi une nouvelle déclaration? Elle doit servir à mettre à jour les fichiers des impôts dans le contexte de la suppression de la taxe d'habitation principale afin de taxer, par exemple, les résidences secondaires. Alors Thomas, en quoi ça consiste? Alors les propriétaires de locaux affectés à l'habitation doivent dorénavant informer l'administration fiscale de l'Inde sur l'occupation de tous les locaux dont ils sont propriétaires, de qui les occupe avec leur identité respective. Effectivement, comment on s'y prend? Vous devez vous rendre sur votre espace personnel des impôts, vous y trouverez un onglet « Gérer mes biens immobiliers ». Normalement, vous devez y trouver tous vos biens. Il vous faut vérifier toutes les informations présaisies et les faire corriger le cas échéant. Il y a quelques subtilités, je vais vous en livrer une. La salle de bain, par exemple, qui fait partie des pièces comptabilisées, alors qu'elle n'est jamais concernée dans les typologies immobilières. En revanche, les buanderies, dressing et autres dégagements ne sont pas, eux, comptabilisés. Attention à la nuance, elle est importante. C'est quoi le délai? Alors, vous avez jusqu'au 1er juillet pour l'effectuer et surtout, si vous avez un doute, contactez votre service des impôts. En cas de non-déclaration d'omission ou d'erreur, vous encourez une amende de 150 € par bien concerné. Cela concerne au final 34 millions de propriétaires pour 73 millions de locaux. Alors, soyez bien vigilants. Effectivement, c'est important. Tout de suite, on accueille notre invité en duplex sur Sud Radio. Nous sommes avec Michael Nogal, ancien député, président de Conseil national de l'habitat. Vous étiez en charge, Michael Nogal, des dossiers sur le logement à l'Assemblée nationale dans la précédente législature. Vous êtes le fondateur par ailleurs et président de Convergence. C'est une société de conseil pour les acteurs de l'immobilier. Et vous co-animez également le Conseil national de la refondation sur le logement. Bienvenue sur Sud Radio, Michael Nogal. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Michael Nogal. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui en plein marasme dans le secteur de l'immobilier. Tous les indicateurs sont globalement dans le rouge et le ministre du Logement, Olivier Klein, vient de reporter les annonces sur le logement. Tous les professionnels sont vent debout. Alors mépris ou indifférence de la part du gouvernement suite au travail réalisé par le comité composé de 200 acteurs du logement que vous co-animez. Quelle est votre position, Michael Nogal, sur le sujet ? Écoutez, moi, je pense que les questions de délai sont moins importantes que la sortie du CNR. Moi, ce que j'attends, au-delà du report de ce CNR logement, c'est savoir si concrètement les propositions que nous avons formulées et qui ont été arbitrées, puisque nous avons travaillé depuis 5 mois maintenant avec plus de 200 professionnels du secteur, avec des élus. Vraiment, on a fait un travail de fond. J'attends maintenant, moi, que ces propositions, elles deviennent très concrètes et elles puissent être mises en œuvre très rapidement parce qu'il y a urgence dans le monde du logement. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de réponses. Alors justement, Michael Nogal, vous dites qu'il y a urgence, qu'on attend les conclusions pour les mettre en œuvre, mais est-ce qu'on vous a pas coupé l'herbe sous le pied? Dans le numéro Challenge du 11 mai, Emmanuel Macron a dit on a créé un système de surdépenses publiques pour de l'inefficacité collective en parlant du secteur du logement. On a créé, il est même allé jusqu'à dire, on a créé un paradis pour les investisseurs immobiliers. Alors, vous positionnez aussi comment par rapport à ces déclarations du président de la République, par rapport à vos travaux? D'abord, cette réponse sur le logement, ça fait partie d'une interview beaucoup plus globale qui a été donnée dans le cadre de la présentation du projet de loi Industrie verte, puisque la réindustrialisation et notamment la construction fait partie des priorités du président de la République. Pour moi, en fait, les choses, elles sont très simples. Il y a urgence, et il y a une urgence sur 3 niveaux. D'abord, il y a une urgence vitale. Il y a des Français aujourd'hui qui, dans notre pays, meurent de ne pas avoir de toit sur la tête. C'est la politique du logement d'abord qu'on a initiée en 2017 avec le président Emmanuel Macron et qui doit se poursuivre. La deuxième urgence, c'est l'urgence climatique avec la rénovation énergétique. Vous savez que j'ai été rapporteur de la loi climat et résilience et que je travaille beaucoup sur ces sujets. Donc, il faut accélérer là-dessus avec de nouveaux moyens de financement. Et enfin, l'urgence sociale et sociétale, c'est-à-dire pouvoir faciliter l'accession à la propriété
Pourquoi pas, par exemple, avec le retour de l'APL accession, faciliter l'accès à la location. Aujourd'hui, quand vous êtes à Paris ou dans des zones très tendues, c'est très difficile de pouvoir accéder à la location simplement. Donc, c'est 3 urgences que moi j'identifie et qui doivent nous mobiliser tous. Alors, il se laisse dire que dans les conclusions qui vont être officialisées dans quelques jours, l'encadrement des prix du foncier en ferait partie. Vous validez ? Oui, ça fait partie des propositions qui ont été arbitrées, l'encadrement des prix du foncier, comme d'ailleurs l'inversion de la fiscalité sur la détention du foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un propriétaire foncier a plus d'intérêt à garder son terrain plutôt qu'à le libérer, puisque c'est avec le temps qu'on paye moins d'impôts. Donc on veut inverser cette fiscalité. Alors, je voudrais on s'arrête un instant sur les logements sociaux, Michael Nogal. En France, il y a 5 millions de logements sociaux et 2 millions de personnes qui sont en attente de logement. Donc on voit tout de suite le déficit. Il n'y avait pas moyen de voir arriver cette situation qui forcément met des millions de Français dans une situation impossible plutôt qu'attendre 2023 pour s'en préoccuper maintenant ? Alors, je pense que c'est une préoccupation, honnêtement, de tous les gouvernements depuis très longtemps. Vous savez, dans les meilleures années, on a produit 125 000 logements sociaux par an dans les 20 dernières années. Donc, on sait que pour répondre à la demande des 2 millions de personnes que vous mentionnez, il va nous falloir du temps. Moi, je pense que les solutions, elles sont à la fois à trouver du coup dans le logement social, mais aussi dans le parc privé. J'ai toujours défendu les dispositifs qui permettaient de mobiliser le parc privé à des fins sociales, c'est-à-dire pouvoir aider tous les propriétaires qui pratiquent des loyers modérés par rapport au marché, pouvoir les aider fiscalement. Moi, je pense que l'État doit être présent avec de la dépense publique que moi je juge utile si, par exemple, on a des propriétaires qui mettent sur le marché, dans le parc locatif, des logements qui soient bien isolés, des logements avec des loyers accessibles et abordables. Et c'est sur ça qu'on travaille notamment avec le CNR, puisque parmi les mesures que je peux vous annoncer, il y aura la création du statut du bailleur privé qui a vocation justement à encourager les propriétaires à louer moins cher dans certaines conditions. On vous invitera pour en parler. Moi, j'ai une question sur les passoires thermiques F et G qui sont estimées à 5 millions en France. Selon le calendrier, elles doivent être rénovées en partie pour 2025, pour donc une partie d'entre elles. Est-ce possible, d'après vous, rapidement ? Oui, 2025, c'est les logements classés G. Viendront ensuite les logements classés F et E bien plus tard. Mais oui, 2025, c'est possible. Excusez-moi de vous interrompre, Michael Nogal, parce que vous dites que c'est possible, mais dans le même temps, toute la profession considère que ça ne l'est pas, parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de matériaux pour le faire, et donc ils ne pourront pas tenir le calendrier. Je pense que d'abord, ce qu'on a voulu faire avec la loi climat et résilience qui a été votée en 2021, c'est de donner des perspectives. Vous savez, quand on gère une entreprise, on a besoin justement d'avoir la visibilité. On l'a donné avec un calendrier à 2025, 2028, puis 2034, c'est-à-dire qu'on anticipe déjà la sortie des passoires énergétiques en 2034. Maintenant, sur la structuration de la filière, on a besoin en effet de plus de formation pour les professionnels du bâtiment. On a besoin surtout de solutions de financement. Pour moi, si on veut pouvoir accélérer, et on a besoin d'accélérer, il va nous falloir de nouvelles solutions de financement qui n'existent pas encore. Je pense par exemple à une banque nationale de la rénovation énergétique qui permette de pouvoir réduire le reste à charge de tous les ménages, où qu'ils soient, et faire ces travaux. Merci Michael Nogal. On vous recevra dans un autre numéro, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais juste une question personnelle avant de vous laisser partir. On vous avait vu partir il y a 1 an dans la sphère privée. On vous voit revenir aujourd'hui. Est-ce que prochainement, on vous appellera Monsieur le ministre du Logement ? Écoutez, moi, ce que j'aime et ce qui m'anime, c'est d'être aux côtés des acteurs du logement et de l'immobilier. C'est ce que je fais en créant ma société de conseil. Donc aujourd'hui, je suis pleinement engagé, aussi aux côtés du gouvernement et de tous les co-animateurs du CNR Logement, puisqu'on a un certain nombre, et pour faire avancer ces sujets dont les Français ont tant besoin. Merci Michael Nogal. Et je rappelle que vous serez d'abord le bienvenu sous une casquette ou sous une autre, prochainement sur Sud Radio. Merci d'être intervenu du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui le fondateur du cabinet Convergence, société de conseil pour les acteurs de l'immobilier, co-animateur du Conseil national de la refondation pour le logement. Tout de suite, l'innovation de la semaine, c'est avec vous. Thomas Binet, vous allez nous parler d'un nouveau frigo chez LG qui s'appelle le Mood Up. Oui, Jean-Marie, ça a été présenté au fameux CES de Las Vegas qui est devenu le rendez-vous incontournable pour l'innovation technologique. Effectivement. Alors, c'est quoi ce nouveau frigo ? Alors, il est équipé de portes innovantes avec des panneaux LED qui changent de couleur. Vous avez le choix entre 22 couleurs pour le panneau supérieur, 19 pour le panneau inférieur. Vous pouvez également personnaliser l'apparence de ces portes avec des thèmes de couleurs représentant des périodes de l'année et des saisons. Bon, on a d'autres particularités. Oui, il est équipé d'un haut-parleur Bluetooth intégré qui est connectable avec votre smartphone. Et du coup, les panneaux changent de couleur en se synchronisant avec la musique. Et si vous voulez laisser les portes ouvertes, le panneau supérieur va se mettre à clignoter pour vous alerter. Dernier point, il est équipé d'un système
système de réfrigération, je vais réussir à vous le dire, avancé afin de permettre une meilleure conservation des aliments quand même, parce que c'est comme ça. Et puis j'imagine que si on l'installe au milieu d'une piste de danse, ça permet aussi de créer une sacrée ambiance. Ça coûte combien ce frigo? Il n'est pas encore commercialisé, parce que c'est effectivement une innovation du CES. Alors on attend donc d'en savoir un peu plus dans les prochains mois. Merveilleux, ça clignote de toutes les couleurs. Merci beaucoup Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir. À bientôt. Avec plaisir. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.